Chers amis, bonjour. La dernière fois, nous avons commencé à réfléchir sur la nature de Dieu telle qu'elle nous est révélée par la Bible. Nous avons vu que ce qui caractérise Dieu, ce sont la sainteté, la gloire, la transcendance, l'éternité, l'immanence et la simplicité. Cela nous permet d'aller plus loin sur ce qui peut être dit sur le Dieu auquel nous croyons. Toujours en partant de ce que Dieu dit de lui-même, nous pouvons trouver ce que l'on appelle les attributs de Dieu, c'est-à-dire ses qualités. Celles-ci sont exprimées par les noms avec lesquels Dieu nous propose de l'appeler. Et nous allons voir que toute cette révélation signifie que Dieu se livre à nous, que d'une certaine façon, il nous donne un pouvoir sur lui. Commençons par les attributs de Dieu. Ils expriment différents aspects, les différentes caractéristiques de l'unique nature divine considérée dans son rapport au monde, par rapport à nous. Bien entendu, cela est une manière pour nous d'envisager qui est Dieu. Et il faut sans cesse garder à l'esprit qu'il est au-delà de toutes nos conceptions, qu'il n'est pas comme l'homme. Nous avons donc à être prudents quant aux représentations que nous nous donnons de Dieu, même si nous ne pouvons pas nous en passer dans notre foi, et que c'est Dieu lui-même qui nous révèle cela par la manière dont il fait alliance avec nous. Et d'autre part, toutes ces qualités sont liées les unes aux autres et ne peuvent pas être séparées. La première qualité de Dieu est qu'il est tout-puissant, c'est-à-dire que rien, ni personne, ne peut se soustraire à sa souveraineté et à sa volonté. Ce qu'il veut, il l'accomplit. Il est également omniscient, il sait tout, puisqu'il est à la source de tout. Mais cette toute-puissance et cette connaissance ne font pas de lui un Dieu autoritaire ou capricieux, manipulateur ou voyeur. La toute-puissance et l'omniscience divine ne sont pas là pour nous écraser ou pour contrôler toutes nos actions. Elles sont là pour faire triompher le bien et le droit. La qualité liée à la toute-puissance et l'omniscience est donc la justice. Dieu est juste. Cette justice est elle-même associée à la fidélité et à la vérité. Et cette justice de Dieu ne s'oppose pas à son amour, bien au contraire. C'est parce qu'il est juste que Dieu est miséricordieux. En effet, il connaît notre faiblesse et donc nos circonstances atténuantes, et c'est pourquoi il est miséricordieux. Et cette miséricorde et cette bonté font que Dieu a une prédilection pour les petits. Tout cela, je le répète, est une façon diversifiée pour nous de voir la simplicité divine. Les attributs de Dieu sont réels et ils nous guident vers la connaissance de Dieu. Mais ils sont des analogies. Et nous pouvons toujours découvrir d'autres attributs de Dieu pour aider notre vie de prière, par exemple. Pour cela, il y a les 3 principes que nous avons déjà vus, l'affirmation, la négation et le dépassement. Affirmation que toute valeur positive ou tout bien sont présents en Dieu, s'ils sont présents dans le monde, puisque lui est la source et qu'il les possède de façon totale. Négation en Dieu de toutes les manières finies que cette valeur a de se réaliser dans les créatures. Dépassement de tout ce que je peux concevoir de cette valeur en lui donnant une dimension d'infinité. Ces qualités de Dieu s'expriment dans les noms que Dieu se donne en se révélant à nous. Ces noms sont très importants. En effet, nous ne connaissons pas quelqu'un simplement en connaissant toutes ses qualités. Celles-ci ne disent pas tout de ce qu'est quelqu'un. Ce qui résume le mieux une personne, c'est son nom.
Celui-ci exprime tout, y compris les relations que nous avons avec cette personne. Dans la Bible, le nom est la personne elle-même. Celui qui nomme exerce même une domination sur ce qu'il nomme. Bien, il en est de même pour Dieu. Car il faut bien noter que le mot « Dieu » n'est pas un nom, c'est une fonction, une nature. Il désigne l'être qui est au-dessus de toute création. Dieu est l'équivalent pour nous de homme, de humain, avec un grand H. En nous donnant son nom, Dieu montre qu'il n'est pas une chose, un objet dont on peut disposer. Il nous montre aussi qu'il n'est pas simplement un être supérieur parmi d'autres, ni l'être suprême, ni une abstraction, ni une simple idée d'absolu. Il nous dit qu'il est quelqu'un. Et ce nom nous permet de lui parler, d'être en relation avec lui, de l'aimer pour notre joie et notre bonheur. Ainsi, en livrant son nom, Dieu se livre lui-même, il donne à l'homme un pouvoir sur lui, il se laisse approcher, il se laisse rejoindre. Le nom principal, central dans l'Ancien Testament, est un tétragramme, c'est-à-dire non pas un mot, mais 4 lettres, Y, H, W, H. Les Juifs ne les prononcent pas pour marquer que l'on ne peut dominer Dieu ni en faire le tour. Nos traductions bibliques ont longtemps vocalisé ces lettres sous la forme de Yahvé. Ces lettres signifient « Je suis celui qui est ». Ce nom révèle que Dieu est éternel et source de tout. Il est. D'autres noms divins sont présents dans l'Ancien Testament. Adonai, Seigneur, l'Éternel, le Dieu des armées, Emmanuel. Tout cela suivant la façon dont Dieu veut exprimer sa proximité et sa relation avec nous. Mais en fin de compte, ces noms se retrouvent tous dans le nom principal, Yahvé. Et puis, il y aura la grande révélation du Nouveau Testament. L'Éternel, l'unique Dieu, existe en 3 personnes qui ont chacune un nom. Dieu est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ce sont là les véritables noms de Dieu qui expriment en même temps sa nature. C'est le mystère de la Trinité. Dans nos prochaines rencontres, nous essaierons de nous approcher de ce mystère en voyant qui est chacune de ces personnes. Bonne journée.